Et bonsoir, c'est bien Radio Canu, il est 22h presque. Et on est dimanche, donc c'est la causerie. Mais comme on a un invité, on vous dira qui c'est après, il a choisi 5 morceaux et on commence avec le premier. À tout de suite. Si nous pouvions un jour nous affranchir enfin des colibets miteux et des sourires en coin, j'échangerais volontiers des regards en substance contre la liberté d'un peu d'indifférence. J'avance malgré tout, ton cœur entre mes mains. Je ne pense qu'à nous et donne ma langue au chien. J'ai passé mon enfance à n'attendre que toi. J'ai pensé que mes sens faisaient n'importe quoi. Si l'amour n'est en somme qu'une affaire de flamme, différents états d'hommes et quelques états d'âme, et quelques états d'âme. Nous en sommes encore là, je regarde mes pieds. Les enfants de la honte nous renvoient le passé. Cette voix qui résonne, c'est la voix des parents. Cette voix qui vous somme, ne soit pas différent. Je change des seins, des flèches de Cupidon, et préfère au Vénus un unique Apollon. J'ai passé ma jeunesse dissimulant mes choix. J'ai pensé ma détresse en mentant chaque fois. Si l'amour n'est en somme qu'une affaire de flamme, différents états d'hommes et quelques états d'âme. Si l'amour n'est en somme qu'une affaire de flamme, différents états d'hommes et quelques états d'âme. Quand bien même nous n'aurions les honneurs du pape, quand bien même notre union fera peur, on s'en tape. nous attendrons demain qu'enfin changent les lois. Dans cet état de droit qui ne nous reconnaît pas. Voilà, sans façon, sans discours et sans hymne, quel que sont mon amour, mon homonyme. Si l'amour n'est en somme qu'une affaire de flamme, différents états d'hommes et quelques états d'âme. Si l'amour se consomme et sans en faire un drame, différents états d'hommes et quelques états d'âme, 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 Et quelques états d'âme. Eh bien, bonsoir à vous de l'autre côté. Oui, vous, derrière votre poste de radio ou autre. C'est bien la causerie, 22h, sur Radio Canu, le dimanche. Et ce soir, nous recevons Yad pour l'association Shams France. Bonsoir. Bonsoir. Et il y a autour de la table Jonathan. Bonsoir. À la technique, c'est Jean-Yves. Bonsoir. Fab qui a fait l'ouverture. Bonsoir à tous. Et nous avons aussi quelqu'un qui, ce soir, est à la vidéo. Et bon, est-ce que tu vas dire bonjour quand même, hein ? Bonjour.
Il est à genoux loin du micro. C'est Yurei qui est avec nous. Voilà. Donc, comme d'habitude, si vous voulez nous joindre, c'est lacauserie-canu@gmail.com pour réagir à l'émission, ou sinon sur les blogs de Radio Canu à blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou alors vous allez sur les blogs de Radio Canu, vous nous trouverez. Et sinon, on a un espace sur Facebook aussi où vous pouvez retrouver. En fait, on n'y fait pas grand-chose d'autre que de mettre les émissions où vous allez les chercher. Mais allez-y, ça peut être sympa pour nous retrouver aussi. Et donc, démarrons. Yad, qui es-tu ? Ah oui, c'est une grande question. D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Voilà, commençons par toi déjà. Question assez vague, mais bon, on va tenter de répondre. Donc, Yad Crandel, je suis d'origine tunisienne. Je suis arrivé en France il y a 6 ans, donc presque 6 ans. Je suis arrivé pour terminer mes études. Après, il y a eu une phase. Bon, on en parlera après. Je suis donc coprésident, cofondateur de l'association Shams France et président d'honneur, ex-président de Shams Tunisie, fondateur aussi. Oui, parce que Shams, c'est pas qu'en France. On va en reparler. On va expliquer un petit peu d'où tout cela vient. Et donc juste quand même pour situer un petit peu, tu es lyonnais. Depuis 4 mois, donc je suis arrivé. Avant, j'étais à Paris. Et donc tu montes l'antenne lyonnaise de Shams. Oui. Oui, parce que quand même. Oui, il fallait le faire. Il y avait un vrai besoin. J'ai senti un vrai besoin en fait aussi à Lyon, donc fallait le faire. Et le centre LGBTI a très bien accueilli l'idée en fait quand j'en ai parlé avec eux. Donc ensuite il y a eu une assemblée générale où on a voté à l'unanimité l'adhésion de l'association à Lyon, au centre LGBTI de Lyon. Oui, parce qu'on n'avait pas précisé ce que faisait Shams. Et oui, et puis surtout, qu'est-ce que c'est Shams ? Qu'est-ce que ça veut dire Shams ? Longue histoire. Donc Shams, c'est le nom d'un derviche tourneur, en fait, un soufi qui a eu une histoire d'amour avec un poète arabe. Donc ensuite, j'ai découvert cette histoire dans un roman d'Elif Shafak qui s'appelle Soufi mon amour. Donc un excellent roman. Que tu conseilles. Que je conseille vivement. Donc ensuite, Shams, à la base, on l'a créé en Tunisie. Donc c'était la première association LGBTI en Tunisie en fait, qui défend ouvertement les droits des LGBTI en Tunisie. Après, on pourra parler de l'historique en fait de l'association. Je vais essayer de le faire brièvement pour garder du temps aussi pour Shams France qui est aussi un autre sujet assez important, je pense. Donc Shams Tunisie, lors de la création, on était une dizaine. Ensuite, quand il y a eu l'officialisation de l'association, il y a eu toute une campagne médiatique, ce qu'on a appelé entre guillemets du Shams bashing. Tout le monde a attaqué l'association en fait, à tort et à travers. Donc, parce que vous étiez la première association à exister en tant que ouvertement en fait, ouvertement LGBTI. Donc forcément la plus exposée. Avant, il y avait des associations mais qui défendaient les droits humains. Ouais. Et donc c'était assez. Là, on s'attaque directement au problème et c'est là que ça pose problème en fait. Donc suite à cela, il y a eu plusieurs campagnes qu'on a menées, des campagnes après des arrestations, les fameux tests anneaux qui ont été pratiqués, etc. Il y a eu aussi une suspension de nos activités suite à une décision du président du tribunal de première instance de Tunis. Excuse-moi, je te coupe un petit peu. Des tests anneaux ? Oui. D'accord. Donc des tests anneaux qui sont pratiqués par des médecins légistes à la demande du procureur en fait pour prouver l'homosexualité des accusés. Et ouais, d'accord. Alors personnellement, ça me perturbe un petit peu parce que d'abord je ne connaissais pas l'existence de cette pratique par les autorités. Je trouve ça dégradant. Oui.
absolument, Ça même porte infâme. atteinte, C'est voilà l'intégrité à la des personnes. dignité. Voilà. Et puis, pourquoi les hétéros, ils auraient pas le droit eux aussi d'avoir des tests anaux, parce qu'il y a des raisons aussi. J'ai envie de dire, voilà. Ah, mais tu sais, les vieux clichés. Donc oui, excuse-moi de t'avoir coupé. Non. Donc du coup, en Tunisie, je comprends que ça soit choquant en fait, c'est parce que c'est le cas et c'est très choquant. Ça a été, en fait, il y a le Conseil de l'ordre des médecins tunisiens qui a condamné cette pratique, mais qui continue, dans certains cas, d'être utilisé pour prouver l'homosexualité. Et donc, juste quand même pour revenir sur le fil, donc Shams Tunisie, c'était il y a à peu près 7 ans, 8 ans, c'est ça? Non, c'est récent en fait. L'Assemblée Générale a eu lieu le 23 janvier 2015. D'accord. Donc c'est assez récent. Si en fait c'était suite à l'acceptation, à mon acceptation à moi en fait de mon homosexualité à moi, donc la phase d'acceptation était assez longue, on va dire, assez difficile. C'est jamais forcément simple, contrairement à ce que les gens croient, en fait. Oui. Et puis, ça m'a donné envie, surtout que ça a été plutôt bien accueilli, accepté par ma famille et mes proches, donc ça m'a donné envie de faire profiter d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance, en fait, de la chance que j'ai eue. Donc, voilà, et ça m'a donné envie de militer pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie et ailleurs, en fait, dans tous les pays où c'est pénalisé. Donc, voilà. Donc, où on était? Non, pardon, j'allais te couper, mais parce qu'effectivement, ça s'arrête pas à la Tunisie. Ceci, alors la MENA, moi effectivement, j'ai dû chercher ce que c'était, mais je trouve que ça peut être intéressant que tout le monde ait aussi ce que ça représente. Ça, c'est plus Shams France en fait qui va travailler sur 2 axes. Ça fait une super transition. Oui, bien sûr. Donc ensuite, il y a eu la création de Shams France, en fait, qui a débuté avec une histoire d'amitié, en fait, avec Yacine, le cofondateur. En fait, on est 2 cofondateurs. On a parlé du projet. On a été très enthousiastes. On voulait le faire, et on a vraiment senti un manque en France par rapport à cette commune, entre guillemets, cette communauté-là, même si j'aime pas trop le terme. Donc, on en parlait pendant la prépa, c'est la notion de passerelle en fait qui manquait, c'est-à-dire un point d'entrée pour des gens qui pouvaient pas forcément se reconnaître dans ce qui existait, mais qui pouvaient avec vous avoir une passerelle d'entrée. Voilà. Exactement. En fait, Shams, c'est plus une association médiatrice en fait qui va travailler en étroite collaboration avec les associations françaises existantes. Donc, ce qu'on a fait, que depuis le début, on est rentré en contact avec les différentes associations françaises. Et on a été très bien accueillis, que ce soit à Paris ou à Lyon maintenant. Qu'est-ce que... On va rattacher la question de Jean-Yves, comme ça tu vas pouvoir te retrouver. Donc du coup, la MENA. La MENA. Donc en fait, Shams France, on s'est fixé 2 axes différents. Un axe social, donc sur lequel on va intervenir pour aider, soutenir psychologiquement, juridiquement ou autrement, les personnes en difficulté en fait, qui ont des problèmes avec leur homosexualité ou des problèmes liés à leur homosexualité, bisexualité ou leur identité de genre. Après, il y a aussi l'axe politique, en fait, sur lequel on aimerait travailler en collaboration avec les associations locales de l'autre côté de la Méditerranée, dans la région MENA, pour revenir au terme de Jean-Yves, qui est Middle East and North Africa. Donc, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Et donc de travailler avec les associations de la région pour la dépénalisation de l'homosexualité, pour les droits LGBTI en général. Donc là, dans un futur proche, on s'est fixé aussi un objectif d'organiser un événement où on inviterait les associations en France, puisque c'est un terrain où on peut parler, où la parole est libre. Donc, et par rapport à l'axe social, en fait,
On a jusqu'à aujourd'hui, Shams France, elle a traité plus de 60 cas. Donc on est venu en aide à différentes personnes sur différentes problématiques. Donc que ce soit juridique, en collaboration avec le RAVAD, ou alors par rapport aux demandeurs d'asile, on a travaillé avec l'ARDIS, qui est l'association qui s'occupe des demandeurs d'asile LGBTI. Ensuite, il y a eu en fait des cas où il y a des personnes qui avaient du mal à s'accepter. Donc, ces personnes-là, elles viennent en fait, elles assistent à nos permanences. Donc, à Paris, pour l'instant, on a 2 permanences par mois en fait, une permanence au centre LGBT d'Île-de-France et une permanence dans la maison des associations du 10e arrondissement, qui est plutôt un endroit neutre en fait, où on peut accueillir des personnes qui auraient du mal à aller dans un endroit ouvertement LGBTI. À Lyon, en fait, on aimerait reproduire le même fonctionnement. Eh ben, on va en reparler. Oui. Parce que il faut que tu respires. Il y a tellement de choses à dire en fait. Oui. Donc on va faire une petite pause musicale et on revient juste après, histoire qu'on reprenne un peu notre souffle et nos émotions.
Et de retour au 102.2 dans la causerie sur Radio Canu, comme tous les dimanches à 22h. Alors Yad, on a écouté en premier pour ouvrir cette émission. Qui était donc ? Donc en fait, j'ai écouté pour la première fois ce morceau lors d'un concert de Debout sur le Zinc, en fait, à Paris, au Zénith. Et c'était comme par hasard pendant ma phase d'acceptation, en fait, et j'ai beaucoup écouté ce morceau et ça a une certaine valeur, en fait, pour moi. Donc, et il a un titre, ce morceau. Homonyme. Oui. Et donc c'était Adlébert et le chanteur de Debout sur le Zinc qui est Simon Mimoun. Oui. C'est dur. Ouais. Et je vais encore te torturer un tout petit peu pour te demander, là on vient d'entendre quoi ? Anwar Braham. Avec le titre The Astounding Eyes of Rita. Ben voilà, c'était très beau en tout cas. Merci pour la découverte. Et du coup, oui, je voulais te demander, donc, actuellement, Shams, en Tunisie, mais surtout à Paris et là à Lyon, c'est combien de membres, c'est combien de personnes ? Donc en Tunisie, c'est un peu différent, c'est une autre équipe, en fait, faut pas confondre les deux associations, c'est deux associations à part. On a un socle commun, en fait, qui est la lutte contre la LGBTophobie, en fait, que ce soit en France ou en Tunisie ou dans toute la région MENA, comme on l'a dit, ou partout dans le monde aussi, on est ouvert, en fait. Et puis, donc pour répondre à la question, Shams Tunisie, aujourd'hui, c'est une vingtaine de membres, en fait. Donc, dont des membres un peu plus actifs que d'autres. Pareil en France, en fait. Donc, comme dans toutes les assos, quoi. Toutes les assos, voilà. Donc, à Paris, on est une quinzaine. Donc, on a aussi le pôle femmes, donc, qu'on a créé depuis cet été. Donc, et qui organise par ailleurs un événement le 9 mars à la Maison des associations du 10e arrondissement, en fait. Ça sera autour du féminisme dans le Maghreb et dans le monde arabe. Donc, 10e arrondissement de Paris. De Paris, oui. Parce qu'il n'y a pas de 10e arrondissement. À Lyon. Donc, vous avez compris, c'est pas ici. Donc, aujourd'hui à Lyon. À Lyon, au départ j'étais seul, donc après j'ai trouvé deux personnes, dont une personne un peu plus sérieuse, en fait, donc avec qui je suis en train d'échanger et ça se passe plutôt pas mal. Donc côté lyonnais, donc on a, comme je l'ai dit en début d'émission, on a adhéré au centre LGBTI de Lyon il y a quelques semaines. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. J'ai participé à plusieurs réunions, en fait, dont la réunion de la commission d'écoute et d'accueil qui s'est déroulée la semaine dernière, en fait, parce que on aimerait faire de l'écoute et de c'est notre objectif, c'est parmi nos objectifs principaux, en fait. Donc, comment ça va se passer ? Comme je l'ai dit, en fait, on va reproduire le même fonctionnement qu'à Paris, c'est-à-dire avoir un lieu purement LGBTI, en fait, qui est le centre LGBTI, et un autre lieu plus neutre pour les personnes qui ne s'assument pas forcément. Qui ont peur du regard des autres, en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Donc là, on est en phase de recherche, en fait, ça va venir. Donc, j'ai eu une piste. Voilà, ça s'appelle le réseautage. Hein. Donc, et puis, dans un avenir proche, on aimerait organiser notre première permanence, donc où on accueillera des gens, enfin des personnes qui ont besoin, en fait, qui sont en détresse, ou alors même des curieux ou des personnes qui aimeraient connaître l'association, des personnes qui aimeraient connaître l'association, ou voire même certaines personnes qu'on a rencontrées à Paris, en fait, qui aimeraient retrouver des personnes comme elles, enfin, qui issues, on va dire, entre guillemets, qui ont la même origine, en fait, et qui ont la même
pas appartenance, mais la même orientation culturelle ou des choses comme ça aussi. Oui. Donc, et puis qui ont la même orientation sexuelle ou identité. Genre, donc, parce que quelque part ça peut être rassurant et permettre de mieux comprendre ses propres problématiques, de retrouver des choses qui nous ressemblent, parce que du coup, à ce que j'ai compris, c'est aussi une association qui s'adresse aux personnes de culture maghrébine, donc moyen-orientale. Moyen-orientale, en fait. Même si on reste ouvert, on est vraiment une association inclusive. À Paris, on reçoit des personnes de toute nationalité et il n'y a pas de. Non, mais disons que comme on le disait au début, c'est une passerelle, quoi. C'est un endroit où on arrive, où on respire. Mais alors, moi, pour l'avoir vécu aussi, ça fait du bien de se retrouver dans un espace où on se rend compte qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a d'autres personnes qui sont comme nous, que finalement, c'est pas forcément dramatique, que ça se passe bien. Et voilà, et on a besoin de ces passerelles-là pour se détendre et pour pouvoir ensuite se trouver, en fait. Ça aide. Et puis peut-être pour voir que, à un moment donné, les problématiques qu'on affronte d'une manière particulière et individuelle, elles sont partagées parce que le point de vue, il n'est pas unique. On peut rencontrer d'autres personnes qui vont être dans ce même questionnement. Avec des parcours différents. Voilà. Exactement. Et pour revenir au côté associatif, en fait, donc, je sais, de par mon expérience personnelle, en fait, que les associations, ça aide énormément en phase d'acceptation. C'est que parce que quand je ne m'assumais pas, en fait, j'ai contacté le groupe C'est comme ça, qui est un groupe des SOS homophobie. Et donc j'ai eu une personne qui m'a suivi et avec qui j'ai beaucoup échangé. Donc, et parmi les conseils qu'elle m'a donnés, je m'en souviens, c'était de quelques lectures, un film aussi. Donc, et les lectures, c'était du Abdallah Taïa, en fait, qui est un écrivain homosexuel marocain. Donc, ça m'a permis de voir, en fait, que même de l'autre côté, c'est quelque chose qui existe et qui est normal, que ça a toujours existé, et que, parce que aujourd'hui, dans le discours qu'on entend, dans ce qu'on voit, en fait, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est que c'est quelque chose qui vient de l'Occident, c'est quelque chose qui est importé, c'est quelque chose. Et puis, il y a des préjugés, il y a une certaine image qu'on donne par rapport à ces choses-là qui sont assez terribles. Assez terribles. Ben, en fait, c'est ça qui est important, c'est de même renouer avec l'histoire, en fait, au final, de se rendre compte que ça a toujours été là, que ça a toujours existé et partout dans le monde. Partout dans le monde, voilà. C'est universel. Et voilà, s'il y a bien une chose qui est universelle, c'est la sexualité, donc ça tombe plutôt pas mal. Voilà. Moi, je voulais vous demander un truc, en fait, c'est-à-dire que Shams, on en parle depuis avant, mais est-ce qu'il y a des espaces où on peut, en dehors de la permanence à venir au centre LGBTI, est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'on peut peut-être le donner? Parce que ça permettra toujours aux auditeurs et auditrices de pouvoir continuer un peu à vous suivre au-delà de cette émission-là. Donc aujourd'hui, on a notre site, mais qui est en cours de construction. Pour l'instant, il y a juste une bannière. C'est un site très très simple, où il n'y a pas grand-chose. Les informations importante, et c'est tout, qui est shams-france.org. Alors Shams, on va rappeler, c'est S-H-A-M-S. J'ai plus de voix, c'est définitif. Voilà. Et on peut vous trouver sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux également, sur Facebook, Shams France, Shams-du-6 France, et sur Twitter, Shams France LGBT tout collé. Ben voilà. On remettra tout ça sur le blog de l'émission de toute façon. Évidemment. Alors moi j'ai une question, justement tu parlais des différentes activités de l'association, et quand on a fait la prépa, tu me dis qu'il y a des choses auxquelles vous tenez, c'est, voilà, je vais te laisser les lister. Mais en fait, il y a beaucoup de choses auxquelles on tient, beaucoup de choses auxquelles on tient, donc parmi lesquelles je citerai... En
En fait, de l'autre côté de la Méditerranée, il y a un problème, c'est qu'on ne prend pas au sérieux les personnes lesbiennes. Donc c'est peut-être pas important. C'est pour eux en fait, c'est un passage. C'est pas aussi sérieux que l'homosexualité masculine, et ça, on aimerait mettre l'accent dessus en fait, et communiquer dessus. Il y a un sujet qui me tient à cœur personnellement en fait, parce que je suis moi-même concerné, c'est le VIH. Donc si jamais il y a une personne qui a du mal avec sa séropositivité, on est là, on peut en parler, et on est vraiment ouvert au dialogue, parce que c'est quand même très très important. Oui, parce que on va rappeler que ce qu'on appelle la sérophobie, se retrouve aussi bien du côté des hétérosexuels que dans la communauté LGBT aussi. Exactement. Où elle est assez forte, et c'est assez très présente. Voilà, je vais le dire comme je le pense, c'est détestable que ce soit aussi fort. Donc c'est important aussi d'ouvrir cette voie cette parole, quoi. D'ailleurs, j'apprécie beaucoup la nouvelle campagne d'aide par rapport à la sérophobie et par rapport aux séropositifs. Qui est une excellente campagne. Enfin, on communique dessus en fait, sur le fait que, par exemple, les séropositifs traités ne sont pas contaminants. Et donc tu parlais aussi des transgenres en fait. Donc il y a quelques semaines, on a réussi, on a obtenu, grâce à l'ARDIS, le statut de réfugié, une transgenre saoudienne. Donc, dans le parcours on n'imagine pas simple. Très difficile. Donc très très difficile, et même en France, elle s'est faite attaquer à plusieurs reprises. Là aussi, en fait, la transphobie, c'est toujours ce phobie, il y a une notion de peur. Moi, je crois qu'il y a de la haine aussi, et la haine des personnes trans, là aussi, je crois qu'elle n'a pas de limite, elle n'a pas de frontières, et que là aussi, dans la communauté LGBTI, il y en a beaucoup certaines encore. Transphobies, oui. Ouais. Même au sein de la communauté, qui est quand même concernée par la phobie. Oui, qui est elle-même discriminée, mais qui finit par discriminer elle aussi. Personne n'étant parfait, malheureusement. Et du coup, vous articulez tout ça dans les permanences, dans vos prises de contact avec les autres associations. Vous essayez d'avoir toujours des passerelles pour pouvoir orienter, aider. Actuellement, on est en contact avec Aide Lyon, en fait, Rhône-Alpes. Donc avec qui on a eu 2 entretiens qui se sont très très bien passés, et il y a des pistes de collaboration. Ils nous ont d'ailleurs invités à participer à une de leurs permanences, à communiquer aussi sur notre association pendant les campagnes qu'ils font de tests, de dépistage. Oui, les autotests. Ouais. Les autotests. À Lyon aussi, des pistes pour revenir au sujet lyonnais, en fait, qui est quand même assez important. On est là pour ça. Oui. Donc il y a plusieurs pistes de collaboration avec les associations locales. Donc notamment par rapport à la problématique des demandeurs d'asile. Donc là on est rentré en contact avec l'ARDIS, parce que c'est quand même leur travail. Et on peut saluer le travail qu'ils font d'ailleurs. Ils font un excellent travail en France. Autre association. Alors peut-être que je les zappais, mais quand vous êtes justement dans cette notion de passerelle en fait avec cet asso et les personnes qui sont demandeurs d'asile, qu'est-ce que Shams vient apporter en fait dans toutes ces choses-là? Est-ce que c'est pour monter des dossiers justement? Est-ce que c'est pour Il y a 2 points. Il y a 2 points en fait sur lesquels on travaille. Il y a le fait de monter les dossiers, donc de rassembler les informations importantes. Et d'un autre côté, on apporte notre savoir-faire, notre connaissance de la culture des personnes concernées. Ne serait-ce que la langue maternelle. La langue maternelle, ça peut vraiment aider en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui viennent en France qui ne maîtrisent pas la langue française.
Donc déjà il y a une première difficulté. Et puis on connaît aussi la situation des LGBTI de l'autre côté en fait. Et d'ailleurs, on a parmi nos objectifs, en fait, on aimerait publier des rapports sur la situation des LGBTI dans tous les pays de la région. C'est important. Oui, afin que ça se sache, en fait, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Et je trouve ça regrettable. Alors, on ne sait pas ou on ne veut pas savoir. Je crois qu'il y a un peu des deux. Je crois que malheureusement, il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne veulent pas savoir. C'est-à-dire qui ont un fantasme sur l'autre côté de la Méditerranée et qui en sont restés à leur fantasme, malheureusement. On a une image biaisée. Ouais. Est-ce qu'on s'écouterait un petit morceau, là, histoire de boire un coup? Ouais. Emma, je ne sais pourquoi, Emma, mais Emma-t-elle, Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, mais Emma-t-elle, Emma, moi? Quand on s'ennuie, on se dit que c'est beau, la vie. La loupe pas, elle passera qu'une fois. Entre les cordes d'une mélodie. La sol fa si, c'est pas si fa, sol la. Si tu le veux, on s'en fout plein les yeux. Entre les dents, la chair et du ciment. Au pire du mieux, on sera seul, on sera deux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Mais Emma-t-elle, Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, mais Emma-t-elle, Emma, moi? Y a pas la vie s'il y a pas la folie. La lâche pas, elle passera qu'une fois dans de bien belles mélodies. Si ré la do, c'est pas doré, si la. Je sais pas si mieux, mais je te boufferai les yeux. On est vivant tant qu'il est encore temps. Comme on est deux, on sera seul, on sera mieux. Je ne sais plus quand, ni pourquoi, ni comment. Emma, je ne sais pourquoi, Emma. Mais Emma-t-elle, Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, Emma-t-elle, Emma, moi? C'est une rencontre, c'est la vie, parce que je suis ouverte à tout, je suis prête à tout. Ça m'intéresse. C'est pour partager une expérience avec quelqu'un. Emma, je ne sais pourquoi, Emma. J'aime bien partager le désir des autres. Ça me plaît beaucoup. Ah oui, parce que ça m'entraîne dans des chemins de traverse. Emma, pourquoi moi? Pourquoi pas l'autre et pourquoi pas celui-là? Emma, mais ma tête, Emma, moi. Je suis à un point de ma vie, franchement. Je n'ai peur de rien, même pas de la mort. Je vais pas avoir peur de quelque chose qui marche pas ou qui ne séduit pas. Si moi ça me plaît, c'est ça qui compte. Et je crois que si ça me plaît, j'ai une telle conscience de l'humanité que je suis sûr qu'il y a des gens qui seront touchés et qui s'y retrouveront. Ça sera jamais un échec total. Vous savez, les premiers films que j'ai faits, il y en a qui ont été très mal reçus par la critique. Jules et Jim n'a pas eu de bonne critique au départ.
Ça a été un triomphe. Eva n'a pas eu de succès au départ. C'est un film culte. C'est un film magnifique. On n'a pas gagné d'argent. Ça fait rien. Mais ça existe. Je suis fier de l'avoir fait. Merci. Merci à vous. Et vous êtes de retour à la causerie, Vous pardon. battez pas. Après Jeanne Moreau, c'était Jonathan et Jean-Yves. Dans un simultané. Eh ben, donc, bon retour dans la causerie où ce soir nous accueillons Shams à travers Iyad, le président. Merci pour l'invitation. De rien. C'est un plaisir. Et on va te demander ce qu'on vient d'écouter. Hein. Ça, c'est la tradition après Voilà. le titre. Donc, c'était. Donc Emma des Tétraides et Jeanne Moreau. Oui, on avait La reconnu grande. l'immense Jeanne Moreau. Et ben justement, Shams, on continue à parler de l'association. Et donc, vous avez participé à la Pride de Paris l'année dernière, si ma mémoire est bonne. Oui. Voilà. Donc, Et cette année, cette qu'est-ce année, que vous allez faire de beau? Donc il y a pas mal d'événements qui sont à venir, donc notamment l'événement dont j'ai parlé tout à l'heure, en fait, qui sera autour du féminisme, enfin de la situation des femmes dans la région MENA, donc dans le Maghreb et dans le Moyen-Orient en général. On le rappelle pour que les gens qui viennent d'arriver. Et puis il y aura donc la participation à la Pride parisienne, en fait, à la marche des fiertés. Mais avant cela, il y aura aussi le printemps des associations, qui est un événement à Paris où il y aura la plupart des associations LGBT parisiennes et nationales aussi. Ensuite, il y a la marche des fiertés, enfin la Pride lyonnaise, à laquelle on aimerait participer également pour communiquer sur la création de l'association ici à Lyon. Mm-hmm. Donc, et pour toucher un certain public, enfin certaines personnes qui sont concernées, en fait. Donc là, on essaye de communiquer, on essaye de trouver les bons moyens. Alors, qui dit Pride ne dit pas forcément char, mais dit banderole. Oui. Et qui dit banderole dit besoin de bras. Oui. Donc, la Pride de Lyon, c'est le 17 juin, si ma mémoire est bonne. Oui. Donc, d'ici le 17 juin, il faut que Shams, il y a un peu plus de monde sur Lyon qui vous rejoigne pour tenir la banderole, au moins. Oui, Au bien moins. sûr. Voilà, c'est important. Là, en ce moment, je travaille pour le moment, donc beaucoup sur ça. J'essaye de trouver des personnes qui seraient intéressées par le militantisme et par la cause. Ouais. Donc, comme je l'ai dit précédemment, j'ai trouvé 2 personnes, donc surtout une personne avec laquelle. Mais il faut du monde. Oui, Dis-le, bien dis-le sûr, qu'il il faut faut du du monde. monde. On a besoin, si vous êtes intéressé, si la cause vous tient à cœur, vous êtes tous les bienvenus, peu importe votre origine, peu importe. Peu il y a importe tout. peu importe Venez. tout, il n'y a pas de. Et du coup, comment on adhère à Shams? C'est combien? C'est comment? En fait, il y a des bulletins d'adhésion, donc il n'y a pas de somme. C'est prix libre. C'est prix libre, en fait, donc après on envoie ça, soit par mail, soit par courrier après pour le chèque, en fait. Soit on passe vous voir. Oui, dans une bien permanence. sûr, on passe nous voir et vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Et on peut aussi adhérer juste pour soutenir l'association. Oui, Ou bien faire un sûr. don, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est l'adresse, elle se trouve sur shams-france.org. C'est ça. Oui. Voilà. Je continue sur ma lancée et comment qu'on fait, comment que ça. Donc tu nous parlais de quelque chose qui, alors moi je veux dire à titre perso, m'a surpris dans la prépa. C'était le lien que tu nous expliquais entre certaines formes de radicalisation et certaines formes de refus de l'homosexualité. Et du coup, est-ce que tu peux essayer d'en dire plus ou d'expliquer On s'est comment- aperçu, en fait, que dans certains cas, qu'on a eu l'occasion de voir, en fait, il y a certaines personnes qui ne s'assument pas, qui se retrouvent sur des chemins,
terrain glissant en fait, et de fil en aiguille, il se radicalise ou elle se radicalise. Donc par un refus déjà de leur orientation sexuelle, de leur identité en fait, et donc il y a une haine envers soi et qui pousse à la radicalisation. Et donc c'est une forme de radicalisation vers des formes d'exclusion, on va dire, comment on appellerait ça? J'aime pas le mot terrorisme, je le trouve bizarre, mais c'est un truc qui veut rien dire, mais qui va vers une idéologie extrêmement haineuse, quoi, en fait, finalement, oui. En partant de la haine d'eux-mêmes, en fait. Oui. Donc ça n'arrive pas qu'en France, ça arrive partout dans le monde, même en Tunisie, parce que c'est un terrain que je connais aussi très bien, vu que j'y suis né. Donc on a eu un cas, une personne qui s'est rapprochée de l'association et qui aujourd'hui s'est rapprochée d'un autre mouvement totalement contraire. Beaucoup moins cool. Oui. Donc rappelons aussi que Shams France, bien que en fait sur la problématique de la religion, c'est un terrain très très sensible en fait. Il y a une chose est sûre, on est une association laïque. Donc ça, il n'y a pas à débattre parce que dans l'association même, il y a toutes les croyances possibles et imaginables. Donc on est une association laïque et on respecte toutes les croyances et on aimerait garder une certaine ou non-croyance, bien sûr. Donc, donc ça, c'est la touche commune, on a bien rappelé. Donc, et d'ailleurs, en revanche, en fait, on est conscient que la religion peut poser un problème par rapport à l'orientation sexuelle ou l'identité. Donc, c'est valable dans toutes les religions. Toutes les religions. Donc, on a organisé en novembre ou décembre 2016. Décembre 2016, c'est ça. Une table ronde autour de la religion et de l'homosexualité. Donc, où on a traité cette problématique, mais en fait, on a invité des personnes de confession et de non-croyance en fait, donc des athées et des croyants. Donc il y avait une athée, il y avait David et Jonathan en fait qui est l'association LGBT chrétienne. Il y avait Beth Avrim qui est l'association juive LGBT juive, et il y avait un représentant en fait des musulmans homosexuels de France en fait. Donc il y avait toutes les tendances, on va dire. Donc, on a essayé. Le but, c'était de donner aux personnes une autre interprétation de la religion, leur montrer que d'autres interprétations sont possibles, que ces personnes peuvent vivre en harmonie. Qu'il puisse y avoir une harmonie en fait entre leur foi et leur sexualité. Il serait pas nécessaire en fait finalement d'abandonner la religion et la foi pour s'assumer pleinement en tant qu'homosexuel ou oui, lesbienne, bien sûr, ça on en est conscient en fait et on respecte les choix personnels. Voilà. Bon, par contre, j'imaginais quand même que ça a dû être un peu houleux, malgré tout, pour la personne athée autour de la table, je pense. C'est moi qui l'ai dit. Pour avoir été le représentant des athées plus d'une fois, je sais que c'est pas la position la plus facile. Voilà. Donc je sais pas qui était la personne, mais merci à elle. Une militante tunisienne. D'accord. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu dis que c'était une militante tunisienne. Moi, j'ai remarqué que par rapport aux communications de Shams Tunisie, il y a une forme de certains disent de provocation, mais quand déjà on commence à dire que c'est de la provocation, c'est que ça marche, c'est qu'on commence à y voir. Mais il y a en fait une volonté de mettre les choses sur la table clairement, moi je trouve vraiment clairement. Et du coup, en France, est-ce que vous allez avoir la même communication, c'est-à-dire visibiliser les choses que on cherche à invisibiliser. C'était des mots pas faciles à dire, ça. Peut-être dans ce sens-là, oui, mais je rappellerai une deuxième fois en fait que les objectifs sont très différents en fait entre les deux associations. Donc il y a une certaine continuité, il y a une certaine un certain socle, comme je l'ai dit précédemment, commun, mais les objectifs sont vraiment
différents. Et donc parce que les espaces sont différents. C'est ça voilà. C'est là-dessus que je voulais venir. On n'évolue pas sur le même terrain. Aussi en France, on travaille sur un terrain français avec des associations françaises en fait. Donc on aimerait aider des personnes qui sont sur le sol français et qu'elles soient nées ici ou ailleurs en fait, que ce soit des Français d'origine maghrébine, arabe. Etc. Ou qu'elle soit née de l'autre côté, qui comme moi par exemple, qui suis arrivé, Et donc du coup, pour le redire avant qu'on fasse la pause musicale, la dernière, on va rappeler Shams France, ça se trouve sur internet shams-france.org ou sur Facebook et Twitter aussi. Et Twitter. Mais là je sais plus. Alors Shams France LGBT. Et donc toi Yad, tu représentes l'antenne lyonnaise de Shams qui va commencer à tenir des permanences. Et avant qu'on lance la musique, je voulais remercier Hétéroclite parce que finalement c'est un peu grâce à ce magazine gratuit que tu es là. Parce que c'est dans le magazine qu'on a appris l'ouverture de l'association. Et au fait, il n'y a pas un reportage sur cette association qui est en train de se dérouler? On lui met la pression, puis on en parle juste après la musique. Ça marche. Pression. She's a rich girl, she don't try to hide it. Diamonds on the soles of her shoes. He's a poor boy, empty as a pocket with nothing to lose. Sing ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. Ta-na-na, ta-na-na-na. She got diamonds on the soles of her shoes. 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 She got diamonds on the soles of her shoes. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of your shoes. She was physically forgotten, but then she slipped into my pocket with my car keys. She said, you've taken me for granted because I please you. Wearing these diamonds. And I could say, ooh, as if everybody knows what I'm talking about. As if everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about diamonds on the soles of her shoes. Sign of a wave. The poor boy changes clothes and he puts on aftershave to compensate for his ordinary shoes. And she said, honey, take me dancing, but they ended up by sleeping in a doorway by the bodegas and the lights on over Broadway, wearing diamonds on the soles of their shoes. And I could say, ooh, and everybody here would know what I was talking
everybody here would know exactly what I was talking about. I'm talking about time. Diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Ta-la-la-la, 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 ta-la-la-la. Et vous êtes bien de retour dans la causerie comme tous les dimanches sur Radio Canu au 102.2 sur Lyon ou sur radiocanu.org et partout ailleurs. Et c'est toujours la causerie encore quelques petites minutes. Et ce soir, on a donc accueilli, et on accueille encore pendant quelques petites minutes, il y a de l'association Shams France, Lyon. Et plus précisément encore, Shams Antenne Lyonnaise. Et vu qu'on approche quand même de la fin, on peut peut-être alors déjà dire, qu'est-ce qu'on vient d'écouter ? Donc c'était Paul Simon, Diamond on the Souls of Virtues. Yes. Et ça c'est ton petit trip parce que t'aimes beaucoup. J'aime beaucoup, les deux en fait. Simon and Garfunkel, mais Paul Simon particulièrement. Eh ben c'est cool. Et maintenant on met un peu la pression à celui qui filme parce qu'on aime bien l'idée. En plus lui il aime pas, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que quand même, on va peut-être expliquer, mais il y a quelqu'un qui nous filme. On a donné son prénom d'ailleurs aussi. Tu peux le redonner. Georges. Yurei. Et donc en fait tu pourrais quand même dire 2-3 petits mots sur cette idée de filmer Yad, mais aussi Shams, et pas que Shams. Et le tout en filmant, attention, il va le faire. C'est possible. Si, regarde. Allez, il va être très très bon. Aux auditeurs et auditrices. En plus, avec un accent étrangère. Très joli. Bah voilà. Parce que tu es de... je suis slovaque. Voilà. Je suis de Slovaquie. De Slovaquie. Mais de rien. Merci de m'inviter, de nous accueillir aussi avec Yad. C'est vrai que c'est un projet exceptionnel et donc c'est exactement ça, ce qui me tient à m'inspirer et puis à continuer aussi dans ces projets. Et puis voilà, on est en plein développement d'un film documentaire qui j'espère qui va tenir au cœur les spectateurs, les futurs spectateurs. Et donc, pour ça, je voudrais remercier Yacine, qui nous écoute, j'espère. Bah, nous aussi, on espère quand même, hein. le coprésident. Et puis, les autres cofondateurs, membres fondateurs. On remercie tous les membres fondateurs, en fait, de l'association, qui nous ont soutenus, qui étaient présents lors de l'Assemblée Générale. Il s'en est bien sorti, il a balancé sur les membres fondateurs pour pouvoir reprendre sa caméra, il est trop fort. Voilà.
Il est trop fort. Non, et moi, je voudrais quand même dire, c'est que tu suis en fait Shams et pas que Shams en fait depuis un petit moment, et que je trouve que c'est avant la création. Avant la création même de l'association, et je trouve que c'est vraiment bien d'avoir justement cette mémoire en fait, parce qu'on est toujours en train de se dire l'histoire en fait, c'est toujours les vainqueurs qui l'écrivent, et ben à un moment donné, il faut qu'on l'écrive nous-mêmes aussi. Et je trouve que ce que tu fais, t'es pas obligé de me filmer quand je te le dis ça, mais je trouve que ce que tu fais participe justement à garder cette mémoire de nos luttes en fait, des luttes minoritaires. Oui, et tout ça, et que c'est hyper important. Vraiment, bravo pour ce que tu fais, parce que c'est très bien. Et ce que j'aime encore, c'est que c'est international tout ça. Oui. Hein, on n'est pas chacun chez soi, non, on est tous dans le même bordel. Ça, c'est vrai. Et d'ailleurs, Yorei, tu reviendras, on espère, présenter le résultat de tout ça avec un grand plaisir dans la causerie. Alors, on arrive à la fin de l'émission. C'est toujours un moment difficile parce qu'on était bien, on n'a pas envie de se quitter. Mais on va quand même redonner les principales informations importantes pour que les gens puissent joindre l'association. Donc tu disais qu'il y avait déjà 2 adresses mail qu'on n'a pas données dans l'émission. Oui, donc, du il y coup, a l'adresse mail générale en fait qui est contact@shams-ams donc -france.org. Deuxième adresse qui est lyonnaise, 100% lyonnaise, donc qui est lyon@shams-france.org. Et sinon, vous pouvez passer au centre LGBTI et vous pourrez avoir mes coordonnées personnelles si vous avez besoin d'aide. Donc si le centre est ouvert, quand il est ouvert, oui, on peut demander les coordonnées de Shams. Oui, il y a un classeur spécial en fait avec toutes les associations adhérentes, et donc il y a les coordonnées des représentants des associations. Ah, c'est dur au bout d'une heure. Hein. Et sinon, il y a les espaces Facebook, oui, Twitter. Donc Twitter, donc voilà. Alors et amis auditeurs et amis auditrices aussi, Shams a besoin de bénévoles, de militants et militantes, donc, de dons. De bras pour la banderole. Du pognon, de bras. Voilà, comme tout assaut. Donc, motivez-vous et voilà, faites vivre tout ça. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, en fait. Et venez donc. Non, on se verra à la Pride, hein, t'inquiète pas. Venez, il y aura des gâteaux. Et, des fois, ça marche quand tu dis ça. Alors, on tente le coup. Écoute, on essaye. Et ben, avant qu'on termine, est-ce que tu as, vous avez d'ailleurs des dédicaces à passer, des coucous, des envies. C'est le moment. Donc un grand coucou à Yassine Djabelnawar, qui est le coprésident en fait, et un ami surtout. Donc un grand coucou aussi à Mounir Batour, qui est le président de l'association de Shams Tunisie. Donc et tous les représentants associatifs qui nous ont soutenus et aidés, toutes les personnes qui nous ont soutenus en fait. Merci. Ben voilà. Yorei, quelqu'un à saluer ou pas? Moi, je répéterai la même personne que Cléade. Personnellement, je remercie Sébastien. Et puis, voilà, Christophe Collier. Christophe Collier, oui. Voilà, Christophe, notre trésorier et notre ami. Qui fait aussi. On a failli oublier les sous. Ah oui. Alors là, il aurait été vexé, je pense, en plus. Ouais, mais c'est ça, quand les principes finissent par prendre le dessus, tu vois, on parle moins d'argent. Ouh là là, ça fait peur. Et on peut peut-être saluer, je ne sais pas s'il y a des militantes tunisiennes qui nous écoutent, ou en tout cas toutes celles et ceux à travers le monde qui finalement, bien sûr, dans des environnements qui sont parfois bien plus hostiles que les nôtres, font preuve d'énormément de courage et de détermination, parce que quand il y a tout qui peut vous décourager, il faut en avoir beaucoup de courage et de force pour arriver à lutter. Yes. Et oui, vas-y. Une petite dédicace à la responsable du pôle femmes, donc qui est une membre très active et qu'on remercie énormément. Donc, et qui a un prénom et un nom, je suis sûr. Mais que tu as oublié. Ah, non. Tu veux pas le donner? Non, okay. Plutôt anonyme. Eh ben, c'est très bien. L'anonymat, c'est bien aussi. Moi, je vais en profiter aussi pour passer une dédicace, que j'avais promis de le faire ce soir. Non, mais c'est en lien. Je vais remercier Shanice, qui est en Jamaïque et qui se met en lien avec des associations LGBT sur place aussi, pour essayer de nous avoir un petit sonore sur ce qui se passe en Jamaïque en ce moment. Voilà. Donc, je voulais la remercier parce que elle n'était pas obligée et c'est vachement sympa. Voilà. Yes.
On parle juste des petites brèves. Ah oui, vite Ouais. fait, on a 2-3 petits trucs. Alors le premier truc, c'est la permanence de soutien aux sans-papiers qui se tient tous les lundis soirs de 18h30 à 20h30 à la Lutine, 91 rue Montesquieu dans le 7e. Donc n'hésitez pas, c'est donc demain soir. Et sinon, la semaine prochaine, on reçoit une association aussi et c'est... Qui s'appelle Alliance pour la démocratie au Laos ou Alliance for Democracy in Laos, qui est une association, comme son nom l'indique, laotienne et qui veille, on va dire, à la sauvegarde de la culture et finalement de l'intégrité du peuple laotien face à la dictature. Voilà. Voilà. Une association qui sera aussi chargée et riche la semaine prochaine qu'elle l'était aujourd'hui. C'est ça la causerie aussi. Et moi, je me dis qu'on devrait peut-être rappeler l'adresse du centre d'accueil à Lyon. Oui, le centre LGBT à Lyon. Oui, centre parce LGBT, que voilà. Donc Ah. c'est Rue des Capucins, oui. 18, Ouais. Bah, c'est alors, rue 18 des Capucins. c'est rue Voilà. des Capucins, dans le premier Ouais. arrondissement. Voilà, Oui. petite place avec un micro rond-point au milieu et une pizzeria à côté. La pizzeria est bonne. Mais donc c'est ça, 18 rue des Capucins et centre LGBT de Lyon. Donc c'est à Harris anciennement, pour ceux qui connaissaient. C'est Harris et centre LGBT. Voilà. Voilà. Et donc on se quitte avec un dernier titre. D'affaire Youssef. Yes. Suite blasphémie. C'est exactement ça. C'est Sweet ça. Et Blasphemy. pourquoi ce titre? Avant que tu t'en ailles, après je Des te raisons personnelles peut-être. Tu avais Non. un double asperme à faire. Vraiment. En tout cas, merci beaucoup à toi, Yad, et à Yolei Merci à vous deux. d'être venus ce soir. Ça nous a fait vraiment plaisir. Et revenez quand vous voulez, la porte est ouverte. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit et bon courage à toutes celles et ceux qui nous écoutent pour la semaine à venir et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Des bisous. Ciao. دع المساجد للعباد تسكنها وطف بنا حول خمار يسقينا ما قال ربك
سكروا ولكن قال ويل